Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une recette simple à réaliser et délicieuse, c'est la quiche Lorraine. Donc on va commencer par les ingrédients pour la pâte. Il vous faudra 200 g de farine, 100 g de beurre à température ambiante, 50 g d'eau et une pincée de sel. On va commencer par prendre la farine et faire un pli au milieu, où on va y mettre le beurre et le sel dans un premier temps. C'est bien quand le beurre est à température ambiante ou très légèrement fondu, comme ça on peut bien le travailler pour que ça donne quelque chose de friable. S'il est trop fondu, on va devoir mettre beaucoup plus de temps à le refroidir pour pouvoir travailler la pâte. Là on va mélanger 2-3 minutes pour que le beurre soit bien incorporé à la farine. Et maintenant on va pouvoir ajouter nos 50 g d'eau. Et c'est parti, on va recommencer à mélanger pour obtenir une pâte qui n'est plus friable et bien homogène. Voilà, je vous mets ça en accéléré parce que c'est pas passionnant à voir, mais au bout d'un moment, je prends mes mains parce qu'avec la cuillère, ça devient trop difficile. On voit que la pâte est prête quand elle commence à se détacher complètement des parois du saladier. Elle a cet aspect-là. On va pouvoir maintenant la diviser en deux parce qu'on a besoin que de la moitié de la pâte pour cette recette. Ce qui est pratique, c'est qu'elle se congèle très bien, donc comme ça la prochaine fois, vous avez toute une étape qui est déjà faite. Et maintenant, pour travailler ma pâte facilement et rapidement, je vais prendre 2 feuilles de papier cuisson. Je vais appuyer avec la main pour faire un petit cercle et je vais prendre mon rouleau à pâtisserie pour continuer à l'aplatir. Là, il va me falloir un peu d'huile de coude, vous allez voir, mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que la pâte est vraiment meilleure que celle du commerce. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. J'essaye de faire une taille approximative de mon cercle, c'est-à-dire environ 20 cm. Une fois que ma pâte est bien étalée, j'ai plus qu'à poser mon cercle et à tracer au couteau un contour, donc à peu près 1 cm de largeur autour du cercle pour pouvoir faire les bords. Surtout, gardez bien les chutes pour tout à l'heure si on en a besoin une fois qu'elle a été au frais ou alors pour la prochaine recette. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à la mettre au frais, c'est-à-dire au congélateur 10 minutes ou au frigo 30 minutes pour pouvoir après faire ma quiche. Surtout, il faut qu'elle soit bien froide pour pas qu'elle se rétracte à la cuisson. Et maintenant, on va en avoir pour 5 minutes pour l'appareil à quiche. Donc vous avez besoin de 200 g de crème liquide, de 2 œufs, d'un paquet de lardons, un paquet de comté ou de gruyère comme vous préférez et un mélange de sel, poivre et muscade. Donc je mélange mes 2 œufs à la crème fraîche. Et pendant ce temps-là, je fais cuire mes lardons. Je mélange bien et j'ajoute aussi mon sel et mon poivre. Comme ma pâte était au congélateur, dès que mes lardons ont été cuits, j'ai pu aller la sortir pour commencer à la travailler. Donc je la déplie, je prends une feuille de papier cuisson et mon cercle à pâtisserie. Je la pose sur mon cercle à tarte et vous allez voir, elle était même un petit peu trop fraîche parce qu'il y a des endroits où elle se casse, mais c'est pas grave parce qu'heureusement j'avais les chutes de côté, donc j'ai pu combler les trous tout simplement. Alors moi, avec la pâte, je suis un petit peu maniaque. Je supporte pas quand il y a des trous et j'aime bien surtout bien renforcer les côtés pour pas avoir de mauvaises surprises à la cuisson. Donc j'y passe un petit temps à bien coller, faire adhérer la pâte au cercle. Après, j'ai plus qu'à prendre mon couteau et à couper tout ce qui dépasse. La seule chose à faire attention, c'est que chaque bord ait assez de pâte pour pas que quand on la démoule, elle se casse. Et voilà, on en a fini avec notre pâte. Maintenant, on n'en a plus qu'à prendre la fourchette pour piquer le fond pour pas que ça gonfle à la cuisson. Je vais rajouter mes lardons. Je les éparpille bien partout sur le fond, ainsi que mon gruyère ou mon comté râpé. Et je finis par la crème et les œufs, pareil à répartir uniformément sur toute la quiche. Je glisse dessous une plaque de cuisson et ça va partir en four pour 25 minutes à 200 degrés. Et voilà, la quiche est prête. Donc elle se démoule toute seule. Normalement, on passe un petit couteau autour pour être sûr que tout soit bien détaché des parois. Mais si elle est bien cuite, il n'y a pas de raison. Vous n'avez plus qu'à retirer le cercle et à la servir chez vous. Je pense que tout le monde va se régaler parce qu'elle est vraiment délicieuse. J'ai déjà essayé de faire moitié lait, moitié crème. Donc elle est plus légère, certes, mais elle n'est pas du tout pareille. Elle est beaucoup moins onctueuse. Là, c'est vraiment un régal. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Et je vous retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos.